problème. Mais effectivement, l'intérêt de solution, c'est toujours qu'on les modifie. Mais quand il les modifie, il transforme le modèle. Donc le modèle Mistral, c'est plus un modèle Mistral que c'est transformé par quelqu'un. Et c'est pas un modèle qu'on peut utiliser précisément avant que vous fassiez confiance à ce truc. Mais nous, quand on travaille, on ne prend que les modèles, on contrôle complètement la chaîne de valeur de la supply chain, on va dire, et donc on est capable de simplifier ça et d'évaluer ça. Alors, en fait, il y a un domaine très connu dans le logiciel qui s'appelle la tolérance aux fautes, et on va retomber dedans avec l'intelligence artificielle. Et il y a deux sujets. Il y a les tolérances aux fautes imprévues, unforeseen fautes, qui sont pas, on n'a pas imaginé, qui peuvent arriver. Et il y a aussi le fait qu'on a des systèmes d'apprentissage et on ne garantit pas les outputs de l'apprentissage. C'est-à-dire que personne ne peut savoir à l'avance, sauf dans des cas très restreints, comment le système va évoluer. Et donc là, il y a des travaux qui sont assez... qui œuvrent pour que on puisse patcher les systèmes logiciels en fonction de leur criticité. Parce qu'il y a des systèmes plus ou moins critiques. Si la voiture déraille, c'est problématique. Si c'est juste l'imprimante qui imprime le papier, c'est pas très grave. Et donc, il y a des niveaux de criticité qui nécessitent des patchs différents, on appelle ça les handlers, qui vont venir réparer des fautes qui n'ont pas été prévues lors de la conception. Et c'est encore plus important lorsqu'on a des systèmes d'apprentissage. Si vous prenez des systèmes critiques, par exemple dans l'aéronautique, pour pouvoir les embarquer, vous ne pouvez pas tolérer de l'open source. Vous ne pouvez même pas faire de la programmation classique. Vous êtes sur la programmation défensive. Vous avez input-output, garantie. Il ne faut pas vous permettre. Et donc voilà, on rentre dans un autre champ qui n'est pas forcément... la tolérance aux fautes, c'est beaucoup plus ancien que les développements de l'intelligence artificielle, mais on va hériter tous ces problèmes-là de façon encore plus spectaculaire dans les stades d'apprentissage. Absolument. Il faut repenser la manière dont on écoute le logiciel. Quand je voulais parler d'agents, je pense qu'il y avait des agents pour les stages, c'est souvent une manière de faire, d'avoir notamment pour vérifier qu'il n'y ait pas de violation des contraintes, des politiques de l'entreprise par exemple, sur client, d'avoir un système de surveillance qui regarde la deuxième agent, qui regarde si il le devrait. C'est une technique. Merci Madame la Ministre. Salah Raïman, c'est mon chercheur. Vous l'aurez compris, la majorité des préoccupations marocaines ressemblent beaucoup à ce qu'on peut voir ailleurs, c'est-à-dire protection des données, sécurité des modèles, déploiement local ou en cloud, etc. Mais je vais revenir à un sujet qui est, quand on s'adresse aux citoyens marocains, s'adresser aux citoyens marocains qu'avec une langue déjà unique. Déjà, c'est un exploit sur le territoire marocain et une des complexités que trouvent les développeurs au niveau national, c'est justement comment fine-tuner les modèles pour qu'on puisse parler déjà Hassania, Tamazir, Térifit avec les différentes dialectes. Il y avait un espoir à un moment donné, parce qu'il y avait des modèles on va dire, internationaux qui parlaient un peu déjà, mais sans maîtrise nationale, ou en tout cas sans développement national, ces modèles peuvent très facilement diverger. C'est ce qui s'est passé avec les modèles de Google ou les modèles de ChatGPT, d'OpenAI. Et à un moment donné, leur déjà été pollué par des langages plutôt Moyen-Orient, égyptiens, etc. Là, c'est toute la pile logicielle qui doit être en tout cas décortiquée, mais quel mécanisme est-ce que cette collaboration avec Mistral pourrait offrir aux entreprises marocaines qui aimeraient développer des chatbots nationaux qui parlent dans les différents dialectes marocains, pour qu'ils puissent parler aux citoyens marocains directement? Merci. Nous, on serait ravis de collaborer sur l'établissement de l'amélioration de nos modèles ou de modèles spécialistes dans les dialectes marocains. Et
Et effectivement, ça passe avant tout par un travail. Nous, ce qu'on est capable d'apporter, c'est toute la plateforme d'entraînement et toute la plateforme de données qu'on a déjà acquis. Et je pense que ce que certainement en mesure d'apporter, c'est aussi du contenu en Darija qui va rendre le modèle meilleur. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne contenu. Donc le modèle est une bonne représentation de comment on parle de Darija. Et donc, c'est des choses qu'on travaille à faire ensemble, notamment parce que ça, derrière, c'est utilisable par le reste de l'industrie. Et c'est, je pense, intéressant en texte, mais c'est également intéressant en audio. On voit le sujet est d'autant plus important qu'il y a peu de transfert. C'est-à-dire qu'en texte, même sans faire exprès, le modèle est parlé, on voit un modèle en anglais, il parlera que anglais, donc il y a peu de transfert. Il faut absolument travailler sur acquérir des voix, comprendre l'accent, etc. Il y a un travail d'acquisition. Dans ces deux cas-là, on l'a fait plusieurs fois. On l'a fait avec un modèle qui parle plutôt l'arabe du Golfe, qui s'appelle Strasbourg, certainement d'ailleurs une bonne base pour partir. Et on a fait, du coup, on a dit du sud-est sur des langues sud-est. Alors, je vais switcher à Chia, alors, j'ai des questions. La première, c'est quels sont vos plans, on va dire, pour moyen terme. Ça a été une start-up qui marche très fort. On va savoir un petit peu l'évolution que vous prévoyez pour le stade. Le deuxième sujet, c'est peut-être une question un peu plus concrète par rapport au Maroc. À quand on pourrait avoir une installation au Maroc? Les aspects au championnat les aspects culturels, les aspects du Maroc, et qu'on puisse aussi de fine-tuner dans nos spécificités marocaines, voire même spécificités africaines. Si on peut être un peu régional ou continental. Le projet, c'est d'abord, ça reste un projet scientifique, de continuer à améliorer la performance des modèles de manière horizontale, les rendre meilleurs en raisonnement, les rendre meilleurs dans toutes les langues du monde. On a, en termes stratégiques, également beaucoup d'investissements avec des champions verticaux. On vient d'annoncer une levée de fonds avec ASML, par exemple, qui est un champion en conducteur. Et nous, la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on sait qu'on arrive à un point pour pousser la performance des modèles dans certains domaines d'ingénierie. Il est nécessaire d'aller travailler au sein des entreprises, parce que c'est eux qui ont l'expertise. Et c'est cette expertise qu'on va chercher à mettre dans les modèles. Donc ça, c'est un premier aspect. Et donc, notre ambition, c'est évidemment d'étendre toutes les verticales qu'on a commencé, d'aller chercher des champions régionaux, des champions dans leurs industries, pour progressivement ajouter des nouvelles capacités à nos modèles et pour les apporter dans les entreprises et faire en sorte qu'elles possèdent beaucoup plus d'intelligence artificielle que ce qu'elles le font aujourd'hui. Donc c'est un enjeu scientifique, c'est un enjeu produit pour nous, de faciliter tout ça. Et puis, nous, on a un enjeu de croissance, de s'étendre là où on a commencé à opérer, et puis d'aller chercher des nouveaux marchés aussi. Et donc, voilà, c'est l'objet de la levée de fonds qu'on a pu faire et annoncer cette semaine. Sur la deuxième question, c'est un peu la même réponse que je dirais, c'est qu'effectivement, il y a un sujet linguistique et culturel dans l'intelligence artificielle, parce que c'est des systèmes qui génèrent du contenu. Et nous, notre conviction, c'est que ça ne peut pas se faire au niveau de manière centralisée. Il faut aller travailler avec les acteurs qui comprennent la structure et les subtilités linguistiques, qui possèdent la donnée et qui sont capables de juger. La manière dont on rend meilleur le chat, par exemple, c'est en demandant leur avis à des utilisateurs. Et ce qu'on a vu, c'est que comme un utilisateur en France, il est devenu beaucoup plus fort en français. En fait, pour l'améliorer spécifiquement en Darija, on pourrait travailler avec nous sur incorporer les spécificités culturelles et les préférences nationales. Donc voilà, on est tout à fait prêt à le faire. On l'a fait avec des acteurs privés, on l'a aussi fait avec des acteurs publics. Et donc on est très ouvert sur le modèle aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va quelques questions. On va passer à la séquence signature. Merci.
Guyane. Attention, ça va revenir. Bien plus haut. C'est 25% chaque levée de fonds. Vous avez juste le droit de choisir dans quel style, dans quel secteur investir. Voilà, bravo. Faites comme vous voulez. Ici, s'il vous plaît. C'est bon? D'accord. Même si Mais votre fille, quoi. Ça fait le titre, comme d'habitude. Bouge pas d'ici. Ah, je vois.